Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message ou quels sont les messages pour vous sur cette semaine. On commence avec l'échec. Allez, pour les Sagittaires. L'examen, le retour. Ok. Derrière, on a la jalousie, la personne extérieure, homme ou femme, le voyage, le boomerang, la parole. Ouais, ben, c'est bien ce que je pensais. Ici, j'ai une personne néfaste qui refait surface, peu importe le domaine relationnel. Alors là, j'ai une personne qui vous espionne, qui tente un retour vers vous, qui tente un rapprochement. Attention, parce que j'ai quelqu'un de fourbe ici. Méfiance, prudence. Attention à qui vous parlez aussi. Ouais. Parce que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, là. Ou d'une sourde. Ouais. Alors, l'échec, l'examen, le retour. Ici, on a bien un retour par rapport à une situation négative, à une relation négative. Et on voit qu'il y a des papiers, des démarches ou, j'allais dire, une analyse ici. Mais pour moi, c'est là parce qu'il va falloir vous en libérer, les Sagittaires. Ouais, on a la personne extérieure. Là, il y a quelque chose de très négatif. Ouais, la santé. L'amour. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rendez-vous chez le cardiologue. Il y a des rendez-vous chez un médecin ici pour faire des analyses. Ouais. Ou alors, vous avez rendez-vous chez le médecin parce qu'il y a des analyses qui ne sont pas bonnes. C'est possible. Pas de panique, d'accord. Il y a quand même le fait de prendre soin de soi avec l'amour sur le retour. Pour d'autres ici, il y a une personne qui revient, qui vous affecte beaucoup, qui vous a beaucoup contrarié, et qui revient là sur cette semaine, les Sagittaires. Ouais. Voilà, fatalité. Ça peut être concernant un divorce, une séparation de biens, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une personne qui revient et qui essaye de vous utiliser. Moi, j'ai vraiment ça qui ressort là. J'ai quelque chose d'intéressé là. Ok. Allez, on va regarder avec Evelyne. Oula. Eh ben, on a les ennemis, l'accident, la paix. Ici, on a la méchanceté, l'étoile de la femme, l'eau, la grâce et les plaisirs. Ah, il y a quelque chose qui vous fait vraiment pas plaisir là, par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. On voit que ça vous chamboule émotionnellement parlant, mais avec la grâce, on a cette histoire de libération. Donc là, vous allez vous libérer émotionnellement. On voit que ça vous fait pas plaisir. Ouais. Donc l'ennemi, l'accident, la paix, ici, il y a bien quelque chose de soudain qui arrive et qui n'est pas vécu positivement. On voit bien qu'il y a une personne, homme ou femme, qui est intéressée, qui est fourbe, qui n'est pas saine ici. Mais vous voyez, j'ai quand même cette carte de la paix. Donc il y a un événement soudain qui arrive et qui va vous permettre de vous libérer de ça. Pour d'autres, encore une fois, si c'est des questions de santé, on voit que dans tous les cas, il y a une solution qui est trouvée, vous allez être soulagé. D'accord? Pas de panique. On a la découverte, le trafic, la table. Ouais. Ah, j'ai une personne qui vous espionne là. Personne intéressée, jalouse, envieuse. Ouais. Examen. J'ai encore des examens de santé avec le caducée là. On voit que ça peut vous tracasser, mais pas de panique encore une fois. Il y a bien un rendez-vous et vous allez souffler. Pour d'autres ici, ouais, vous allez lancer une procédure parce qu'il y a des frais qui n'ont pas lieu d'être. Ouais, j'ai des prélèvements ou des frais qui n'ont pas lieu d'être pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a j'allais dire un règlement de compte, mais c'est un peu ça. Je pense que vous allez avoir un rendez-vous avec une administration, un organisme ou autre là. Ouais, pour défendre votre bout de gras, j'ai envie de dire. Ouais. De toute façon, vous êtes bien dans l'observation et dans l'analyse sur cette semaine. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire.
Alors, ça c'est le sentimental et affectif. Hein. Je suis figée dans l'attente et j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Et je t'ai menti. Bon, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, ici, on a une personne qui vous a caché des choses, qui ne s'est peut-être pas expliqué d'ailleurs. Hein. Alors, on va regarder avec le Power of Love. On a les doutes, la confusion. Hein. Sur l'homme, alors, soit vous êtes un homme et ça vous représente, soit ça représente l'homme, soit si vous êtes homosexuel ici, c'est l'énergie masculine. Il y a toujours une énergie un peu plus masculine et une autre un peu plus féminine. Comme dans tous les couples en fait. Hein. On a tous du yin et du yang, mais on a un côté qui est plus majoritaire que l'autre. Donc bon, il y a des doutes là, il y a de la confusion. Il y a une personne qui vous plonge un peu dans la confusion depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on a ici? La relation discrète, le rapprochement. Bon. Ici, on a une liaison. On voit qu'il y a un rapprochement, il y a une liaison. Ou alors, si c'est pas une liaison, c'est une relation qui n'est pas vécue au grand jour, qui n'est peut-être pas définie, hein, ici. La jalousie, la rupture, ouais. Ouais, vous, je pense que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous avez rompu, ou alors c'est la personne en face de vous, moi je pense que c'est plutôt vous qui avez mis un stop. Ça veut parler, hein, avec vous les Sagittaires, là. Allez, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? La grossesse, la gestation, hein, la pause, le retour. Alors, pour les célibataires, il y a le fait d'un retour à soi. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous et sur vos projets personnels. Pour d'autres ici, il y a une pause dans un projet commun ici. Alors peut-être que ça va revenir sur le tapis, ça fait peut-être un moment hein, que c'est en pause hein, par rapport à un projet commun. Et ça va revenir sur le tapis là pour les couples. Et pour d'autres ici, la grossesse, c'est aussi ce qui est caché. Hein. Il y a une gestation. Alors, peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un. Ouais. Il y a une attente par rapport à un engagement, une concrétisation. Il y a quelqu'un qui revient à la communication ici. Il y a quelqu'un qui revient à la communication, mais on voit, vous voyez, avec la carte du flirt qui essaye de vous reséduire, de vous reconquérir. Il y a quoi? Cupidon. Oui. Le rapprochement. Ouais, j'ai pas quelque chose de... S'il y a le retour d'une personne ici, faites très attention. Parce que vous, ce que vous attendez par rapport à cette personne, c'est qu'elle s'engage. Sauf que c'est pas... Elle s'engage pas. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà eu beaucoup de on-off entre vous. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et à chaque fois que la personne revient, vous espérez qu'il y a un engagement et ça vient jamais. Et là, c'est pareil. Il y a un rapprochement, il y a un retour. Cette personne, elle ne vous considère pas. Elle pense à ses besoins. Elle est en manque affectif. Et elle a envie de se rapprocher de vous. Elle a envie de passer un bon moment avant de reprendre ses distances. Voilà. Elle sait pas se positionner. Elle n'arrive pas à se... Elle n'arrive pas à s'engager, à s'investir. Elle ne sait pas se positionner peut-être aussi par rapport à une autre personne. Je t'ai menti. Il y a peut-être une autre personne hein, dans le game là. Dans tous les cas, on voit que c'est une personne qui ne va pas bien actuellement. Et qui peut revenir sur un coup de tête. Pour d'autres ici, les célibataires, au cours d'un déplacement sur cette semaine, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir un coup de foudre. Malgré tout, on voit que c'est pas stable. Hein. Ouais. On parle de quelque chose de léger. Par contre, ça peut vous faire du bien, réellement. Là, ça peut vous faire du bien. Ça peut vous permettre de reprendre confiance en vous. Hein, et en vos capacités de séduction. On a quelque chose de léger, mais qui est bien, hein, malgré tout. Ça vous fait une pause, en fait, enfin, un moment de légèreté ici dans votre quotidien. Malgré le fait que vous pensez qu'à vous. Moi, je pense que vous n'êtes pas prêt ou prête, là, hein, de toute façon, à vous engager, là. Pour celles et ceux, là, les célibataires à qui ça parle. Et pour les couples. Donc, il y a un projet, là, qui peut revenir sur le tapis. Par contre, alors, ça peut être un projet d'engagement. Enfin, en tout cas, qui engage. Qui vous engage tous les deux. On voit que ça revient sur le tapis, mais derrière, il y a encore une hésitation. C'est pas encore acté, là. Pas encore. C'est comme si, d'un coup, vous alliez vous emballer, et puis pouf, ça redescend, et il y a de nouveau de l'hésitation à réellement concrétiser les choses. Alors, ça peut venir de votre côté, comme ça peut venir du côté de la personne en face de vous. Hein.
Allez, on va faire le message par décan. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. On y va. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les Sagittaires, rencontrer. Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Répéter pour les premiers décans. La répétition ardente des amours ne produit jamais d'amour. Deuxième décan, déprimé. Tu es déprimé si tu restes dans le passé. Tu es anxieux si tu penses au futur. Et si tu vis au présent, tu es en paix. Et troisième décan, s'isoler. On ne comprend la solitude que lorsqu'on y est forcé d'y rentrer. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Sagittaires, pardon. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.